Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 5 août 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aujourd'hui, ouverture de la cérémonie officielle des 8e Jeux panarméniens d'été à Gümri, la deuxième ville d'Arménie, Gümri, donc à 110 km au nord-ouest d'Erevan. 8e jeu panarménien, donc voilà, réunissant des milliers et des milliers de sportifs arméniens venus de la planète, de 80 pays, de plusieurs centaines de villes. 107 médailles seront distribuées dans 17 sports différents, donc voilà, avec des dizaines de milliers de spectateurs qui suivront tout au long donc, de ces Jeux panarméniens, donc qui se tiendront jusqu'au 19 août. Voilà, 19 août. Aujourd'hui c'est Kubli, mais dès demain, les compétitions seront à Yerevan, où se dérouleront justement voilà, donc, ces Jeux panarméniens qui réunissent les Arméniens de la planète, la jeunesse arménienne de la planète autour du sport, mais aussi des valeurs comment dirais-je, des valeurs en plus du sport, des valeurs d'arménité, de se sentir arménien et de comment dirais-je, de faire du sport ensemble entre jeunes arméniens et c'est très très bien. Voilà, ça a été mis en place il y a déjà euh, pratiquement après l'indépendance de l'Arménie. Ces Jeux panarméniens qui se déroulent tous les 4 ans. Voilà, donc une fois l'été, une fois l'hiver. Donc il y a aussi des Jeux panarméniens d'hiver hein, aussi. Souhaitons une réussite à ces Jeux panarméniens qui retrouvera donc la nation arménienne autour de ces Jeux. Voilà. Euh, la Russie donc un diplomate russe donc en poste à Moscou a affirmé que les diplomates russes se rendront dans la région de Syunik, donc en Arménie, donc le Zankezur, hein, au sud de l'Arménie, en septembre, pour ouvrir à Kapan un consulat général de Russie. Donc après l'Iran, la Russie serait le deuxième pays à ouvrir un consulat, donc on le savait déjà, hein, mais là ça se confirme, un consulat donc de Russie à Kapan, dans le Sunik. Il y aura peut-être un consulat de l'Union européenne aussi, hein, donc voilà, donc que les pays puissent, comment dirais-je, venir ici dans le sud de l'Arménie, qui est stratégique. Et on fait un appel aussi à la France et au nouvel ambassadeur de France en Arménie. D'ailleurs, j'ai laissé un message enfin, parmi d'autres, hein, vous aussi vous avez laissé, en demandant donc sur le site de l'ambassade de France à Yerevan, avec un ambassadeur qui avait été donc qui a été en plus donc du mémorial du génocide, le nouvel ambassadeur. Il a aussi été donc je crois que c'est Olivier de Cotigny hein, son nom. Il a été aussi dans le Sunik à Datev, voilà. Donc et j'ai demandé, je pense beaucoup d'entre vous pensaient aussi comme moi, l'ouverture d'un consulat de France en Arménie, dans la région de Sunik, à Kapan ou à Goris ou à Merli. En tout cas, cette région de Sunik doit être défendue et la France, qui est l'ami de l'Arménie, qui défend les valeurs démocratiques de l'Arménie, serait bien inspirée aussi. On demande aussi à la France d'ouvrir un consulat, même s'il est que symbolique. La présence française donc sur ces terres du sud de l'Arménie est importante, comme la présence de la Russie, comme la présence de l'Iran, comme la présence de peut-être demain des Américains ou de tout le monde, et bon, après les Russes aussi. Voilà mes amis, donc c'est important pour cette région du Sunik face à une agression turco-azérie qui guette, qui est là, qui est aux frontières. Les Azéris sont dans cette région du Sunik, sur le territoire souverain de l'Arménie, installés à quelques kilomètres en deçà de la frontière, donc arméno-azérie, et ils sont toujours en place depuis mai 2021 et ils ne partent pas. Le citoyen donc arménien d'Artsakh, Vakif Khachaturian, qui a été enlevé au poste de contrôle illégal, au poste de contrôle de la Chine, et qui a été amené à Bakou, donc dans un hôpital pour être soigné. Il se rendait en Arménie avec une délégation du comité de la Croix-Rouge internationale et qui avait logiquement une protection humanitaire. Malgré cela, il a été enlevé par les forces azéries, les gardes frontières azéries, Vakif Ratchatodian, et qui n'a pas appelé sa famille en fait, hein, malgré les dires du CICR. Il n'a pas appelé sa famille. Sa fille, l'une à Yerevan, les deux filles, l'une à Yerevan, l'autre à Stepanakert, l'ont confirmé. Voilà, il est accusé par l'Azerbaïdjan d'avoir participé au massacre de Khojalou qui avait été organisé par les Azéris. Hein, attention, hein, voilà. Donc les Azéris mettent sur le dos des Arméniens un crime, des crimes qu'ils ont commis eux-mêmes avec des groupes d'opposition azéris hostiles au pouvoir de l'époque à Bakou.
Voilà, c'est Zovinar Khachaturian qui a affirmé que son père, donc ils n'avaient pas reçu donc, de nouvelles de son père. Alors, bien sûr, Bakou truc à chaque fois, hein, donc la pseudo-défenseuse des droits de l'homme d'Azerbaïdjan, une certaine Sabina Alieva, de la famille Aliev, sans doute le clan Aliev, avait personnellement rencontré Vakif Ratchadourian, c'est ce qu'il dit, hein, ce que disent les médias azéris. Selon le rapport, donc Ratchadourian aurait exprimé sa gratitude, vous vous rendez compte, il aurait exprimé sa gratitude à l'État azerbaïdjanais pour le traitement et les conditions de détention et la possibilité de contacter sa famille. Mais comment dirais-je, c'est ubuesque, c'est tout simplement risible ces affirmations vraiment fausses de Bakou. Vraiment, il n'y a que Bakou qui peut croire à ce genre de mensonges, hein, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi Bakou même continue à mentir. C'est tellement gros que l'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev, a l'impression que le monde croit à tous ces comment dirais son représentant des droits de l'homme est corrompu. Donc cette Alieva est corrompue, sinon elle n'écrirait pas de sottises de la sorte. Voilà, que Vakif Ratchadourian est heureux de se retrouver à Bakou presque, vous vous rendez compte. C'est quand même, c'est terrible, mais bon, on rit, mais c'est quand même beaucoup plus sérieux que ça. L'Azerbaïdjan est un État tortionnaire, est un État voyou, est un État sanguinaire, est un État assassin, est un État génocideur, est un État qui veut faire le nettoyage ethnique en Artsakh et après sur l'Arménie aussi. Hein. Après l'Artsakh, c'est l'Arménie. Voilà, donc que le monde a compris hein, d'ailleurs aujourd'hui. Toutes les diplomaties pratiquement occidentales sont pour Yerevan et pour Stepanakert essaye de négocier, demande l'ouverture du corridor de la Chine. D'ailleurs, le dernier en date, c'est hier le Canada qui a appelé l'Azerbaïdjan à mettre fin au blocage du corridor de la Chine. Il y a eu Washington, il y a eu Paris, il y a eu Bruxelles. En fait, donc, toutes les capitales, même Moscou, ont demandé donc la levée du. Pour Moscou, c'est un peu différent parce que Moscou, les Russes ont les moyens de faire lever ce blocus terrestre du corridor de la Chine, mais ils ne le font pas pour d'autres raisons stratégiques. Des négociations sans doute entre Moscou et Ankara, entre Moscou et Bakou. Voilà donc la situation. Mais en tout cas, toutes les diplomaties occidentales condamnent l'attitude de l'Azerbaïdjan de vouloir bloquer donc ce corridor de la Chine où 21 camions humanitaires attendent depuis l'Arménie le passage en Artsakh pour porter secours aux 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont soumis au blocus depuis plus de 7 mois. J'en parle tous les jours, il faut en parler tous les jours mes amis, pour ne pas oublier que le sort de nos Arméniens, de nos frères et sœurs de l'Artsakh, qui souffrent pour la nation arménienne, c'est parce qu'ils sont arméniens qui sont ainsi soumis au blocus. Tout simplement par le monde pantouranien. Alors, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne sont pas prêts à signer un accord de paix sous aucune condition, affirme un diplomate russe. Donc, en fait, Pachinian l'a dit, l'accord de paix même signé donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mettrait des conditions de revendication territoriale. Donc il y aura des conditions, dans ces conditions-là, un accord de paix ne peut pas être signé s'il y a après des revendications territoriales de la part de l'Azerbaïdjan, notamment peut-être le Zankezur, où on ne sait pas. C'est impossible. Donc l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'éloigne. Moscou a affirmé que c'est quand même délicat, c'est difficile. D'ailleurs, toutes les capitales aujourd'hui reconnaissent que ces négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont difficiles puisque l'Azerbaïdjan met à chaque fois des conditions, veut récupérer le maximum de territoire, veut tout simplement l'Artsakh et l'Arménie. Hein. À terme, c'est le désir, c'est le dessein pantouranien qui désire faire une jonction territoriale depuis la Turquie, en passant par le Nakhchivan et l'Arménie, pour aller en Azerbaïdjan et puis dans tous les pays d'Asie centrale du monde turc. Hein. Jusqu'à Vladivostok, bon, c'est un peu plus loin, mais il y a la Chine et la Russie en face. Hein. Voilà. D'ailleurs, les Turcs ont essayé de faire soulever le problème ouïghour pour essayer de déstabiliser la Chine. Ils ne sont pas arrivés. Il est vrai que le sort des Ouïghours n'est pas un sort enviable en Chine, mais la Turquie manipule. Voilà. Comme l'Azerbaïdjan pourrait aussi demain manipuler le nord de l'Iran. La population azérie, les plusieurs millions d'Azéris qui peuplent le nord de l'Iran, peuvent être autant de dangers à venir pour l'Iran qui désire maintenir sa frontière avec l'Arménie. C'est une ligne rouge, hein, a déclaré Téhéran, donc cette ligne de Merli, en fait, du sud de l'Arménie, entre l'Arménie et l'Iran, que l'Azerbaïdjan et la Turquie ne peuvent pas toucher, au risque d'une guerre. Voilà mes amis, où on en est.
Alors, oui, ben écoutez, au niveau des infos donc politiques et donc entre l'Arménie et l'Artsakh, c'est tout ce que j'avais à dire. En sport, bon, parmi les quatre clubs arméniens, seul Punic Yerevan s'est qualifié pour le troisième tour de l'UEFA Conference League. Les autres clubs arméniens ont été éliminés. Je crois que je vous en avais déjà parlé hier. Dommage, parce qu'ils sont passés tout près. Ils sont passés tout près d'exploit en fait, hein. Donc Urartu Yerevan, Alashkert Yerevan et Ararat Armenia Yerevan ont été éliminés, mais de peu, hein, de très très peu, notamment Ararat Armenia Yerevan qui a perdu que 1-0 en fait, avec un match aller. Au match aller, il y a eu 1-1 à Yerevan. Et au match retour, il y a eu 15-0 pour les Grecs Aris, donc c'est un grand club européen, hein, voilà. Et les Arméniens ont tenu bon, ils ont encaissé un but malheureux, bon, c'est ainsi. Mais en tout cas, on constate une montée en puissance des clubs arméniens, en tout cas, voilà. Et bravo aussi à Punic Yerevan qui poursuit, troisième tour. Après, c'est les phases de groupe, hein. Donc si Punic Yerevan se qualifie après, donc ils vont jouer contre un club norvégien. Et puis après, on verra. Voilà, s'ils se qualifient, c'est très bon qu'un club arménien puisse jouer des phases de poule. Donc ça sera une première, hein, historique. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous laisse donc un bon samedi un peu frais, mais on respire. Voilà, donc il faut toujours voir le côté positif de la chose. C'est vrai que pour l'été, c'est pas terrible pour ceux qui partent en vacances, surtout aujourd'hui, journée noire sur les routes de France. Ils ont besoin un peu de soleil aussi, de soleil et de chaleur. Mais bon, c'est vrai que la météo s'est mise à, comment dire, à bouder. C'est-à-dire où il fait trop chaud, il fait trop froid. Là, il fait un peu froid même pour l'été. Je ne sais pas voir quand est la météo française, mes amis, vous avez des bulletins sur toutes les chaînes de télé ou les radios. En tout cas, je suis là pour vous parler de l'Arménie, des Arméniens, de la diaspora, de nous, de notre histoire, puis de la France dans laquelle on vit, en tout cas, et où on est heureux. Et on remercie quand même la France de l'accueil qu'elle nous a réservé. Bien sûr que les Arméniens ont aussi contribué à ce, ils ont travaillé, ils sont insérés dans la société française, ils ont eu des réussites, on continue à avoir des réussites, mais rien n'est donné en fait. Mais rien n'est donné, mais les conditions de cette République française sont favorables au développement du peuple arménien ici en France, des Français d'origine arménienne ou des Arméniens de France. C'est selon, voilà. Moi, je suis plutôt, je pense qu'on est des Arméniens de France puisqu'on vit tous les jours ici, mais notre cœur est en Arménie, bien sûr, où nous avons notre peuple qui vit, qui souffre, mais qui a aussi des joies, il faut le dire. Et notamment en matière de logement. Aujourd'hui, Yerevan, c'est rempli de monde, tout plein de monde, mes amis. Tous nos amis vont à Yerevan. Il faut y aller à Yerevan. Il y a des millions de gens, des millions de touristes. Vous allez voir les statistiques qui vont grimper. Et ça nous fait du bien parce que ça rapporte de l'argent, ça rapporte pour l'économie, aussi pour la défense de l'Arménie, mes amis. Dépenser en Arménie, c'est contribuer à l'effort de guerre, à notre armée, à notre sécurité, à la sécurité de la nation physique de la nation arménienne, tant en Arménie qu'en Artsakh, mes amis. Allons en Arménie, dépensons notre argent. C'est tout ce que si on en a, s'il en reste, puisqu'avec la crise économique, mes amis, c'est dur pour tout le monde, il est vrai. Mais bon, malgré ça, on n'est pas malheureux, mes amis. On s'en sort quand même bien. La France est un pays quand même. On est heureux quand même en France. On a un bon niveau de vie. Il faut apprécier. Voilà. Sur ce, à demain, mes amis. Bonne journée.